Aujourd'hui, je voulais vous donner mon avis et vous présenter le livre Le Monde selon Kirek et Monique. Moi j'ai Biscotte qui vient faire Le Monde selon Laura et Biscotte, c'est pas grave, tout va bien, de Kirek Soudé, donc qui est une autobiographie pour raconter donc le voyage en bateau d'un marin qui s'appelle donc Kirek et d'une poule qui s'appelle donc Monique. Donc on va lire le résumé, lire quelques pages du roman, puis je vous donnerai mon avis dessus. Biscotte, est-ce que c'est le moment de faire ta mignonnerie là? Non? Allez, tu te pousses un petit peu. Donc, attention, je zoome avec vous pour mieux voir. Jeune breton qui n'a jamais connu d'autre terrain de jeu que l'océan, Kirek Soudé écume les mers du globe avec pour seule compagnie une poule Monique. Ensemble, ils ont traversé l'Atlantique, rallié le Groenland, affronté 130 jours emprisonnés au cœur de la banquise, franchi le périlleux passage du nord-ouest, mis les voiles pour le grand sud, essuyé des tempêtes dans les plus extrêmes latitudes, passé le Cap Horn, rejoint l'Antarctique avant d'amorcer un long retour jusqu'en Bretagne. L'histoire incroyable d'un garçon opiniâtre qui n'attend pas que ses rêves se dessinent à l'horizon et d'une poule concentrée de fantaisie et de courage qui offre un œuf par jour à l'aventurier. Kirek Soudé est originaire de la petite île d'Ivinek, dans les côtes d'Armor. À 21 ans, convaincu qu'il vaut mieux vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie, il quitte tout pour faire le tour du monde en solitaire à bord d'un voilier de 10 mètres, fort de beaucoup d'humour et de ténacité. Donc, je vais vous lire un extrait. Là, on aperçoit qu'il y a une carte au début du livre de tout le voyage qui a été fait. Donc, je vais vous lire un extrait du roman afin que vous puissiez voir un petit peu le ton sur lequel il a été écrit. Regarde bien, Monique. Nous, on est là. Ça s'appelle Vancouver Island. C'est beau, hein? Et tout en haut, ça, c'est le Groenland. C'est la baie de Disco. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler là-bas tous les deux? Même si on s'est gelé les plumes, on peut dire qu'on a eu de sacrés coups de chaud. Tu te souviens? Alors maintenant, Momo, suis bien mon doigt. Voilà. Tu vois tout ce bleu? C'est l'océan Pacifique. Et tous ces petits points au milieu du bleu, des îles. Arrête de gigoter, Momo, écoute-moi. Donc ça, c'est la Polynésie. Un endroit où les colliers sont faits de fleurs, où ça sent bon la vanille et la noix de coco. On y va. Ce sera un long voyage, Monique. Un long voyage. Mais au bout, on trouvera de l'eau turquoise et du sable blanc très doux, comme chez moi, à Ivinek, mon île bretonne. Je t'y emmènerai un jour. La Polynésie, ça nous fera du bien après la glace. Tu verras, c'est un peu comme chez toi, à Tenerife, dans l'île des Canaries. Dans ce paradis, tu pourras attraper tous les poissons que tu voudras. Et puis, on fera de la planche, du paddle et même du kite. Et promis, on ne s'envolera pas trop. Qu'est-ce que tu en dis? Nous ne sommes pas allés au paradis. Là-bas, ils n'ont pas voulu de nous. Enfin, c'est de toi qu'ils ne voulaient pas. Et moi, je n'irai nulle part sans toi. Mais ce n'est pas grave. On trouvera un autre paradis. C'est ici que tout commence. Décembre 2012. J'ai mon bateau. Je suis descendue de Bretagne pour le chercher dans le sud, à Martigues. Moi, Kirek, originaire de Plougrescant, dans les côtes d'Armor, j'achète un bateau en Méditerranée. Un comble. Au téléphone, les propriétaires m'avaient prévenu. Tu viens de loin, alors ne viens pas pour rien. C'est 40 000. On ne lâchera pas en dessous. J'ai dit oui et je suis partie. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les 40 000, je ne les ai pas. En réunissant mes économies et ce que j'ai gagné en Australie, je totalise 31 000 euros.
bords des côtes d'Armor, du Finistère, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine. J'ai vu des dizaines de voiliers, mais rien ne correspondait à ce que je voulais, tout en rentrant dans mon budget. Un bateau assez solide pour écumer les océans. Dans le sud, le Lungta m'attendait. Son nom était de bon augure, cheval devant, le porte-bonheur tibétain. La première fois que je l'ai vu, le Lungta était hors d'eau, sur ses berres magnifiques sous le ciel bleu profond de Provence. Au premier coup d'œil, il m'a plu. Il était parfait. Un 10 mètres costaud, sain d'aspect, aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, même si je n'étais pas fou de la coque orange. Mais 2 couches de peinture et ce serait réglé. Quand je dis au premier coup d'œil, c'est qu'en réalité je n'y connaissais rien en bateau de croisière. Je n'avais jamais mis les pieds sur un hauturier et dès qu'on entrait dans les détails techniques, j'étais perdue. Alors je prenais un air entendu et je faisais comme si. Damien, un des 2 jeunes propriétaires, m'a tout de suite mise à l'aise. Quand je lui ai parlé de mes projets, traverser l'Atlantique en solitaire, m'approcher des glaces du pôle Nord, j'ai bien vu que ça le laissait rêveur. Comment ne pas me prendre au sérieux? J'avais traversé la France pour visiter ce bateau. Comme un vrai navigateur, j'ai inspecté la coque, pointé 2 ou 3 défauts, fin de déceler des zones de fragilité. J'ai écouté le bruit du moteur, évalué sa propreté, vérifié le jeu du safran, caressé le mât, déplié les voiles, testé l'accastillage. Pour mener à bien mon projet, leur disais-je, il y aurait pas mal de réparations. Il faudrait changer des pièces et experter la solidité. Bref, je brodais au fil de la conversation. J'ai bien négocié. Ils l'ont cédé à 29 000. J'étais enfin propriétaire d'une belle embarcation. Voilà, je m'arrête ici. Donc, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce roman. Alors, je suis un petit peu mitigée sur ce roman. Pourquoi? Eh bien, je n'ai pas beaucoup aimé le style de ce roman. Je trouve qu'il est très... il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Il n'y a pas de... Il manque un côté fédérateur, un côté narratif, un côté descriptif. Je sais pas comment dire, on dirait plus une liste de faits qu'on a pour lesquels... Enfin, voilà, on dirait que voilà, on a pris des notes, il s'est passé ça, 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 et qu'on avait des phrases juste pour expliquer ce qui s'est passé. Mais il manque un côté, il manque une âme à ce livre. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé dommage. Après, ça a été écrit donc par quelqu'un de, je vais dire entre guillemets, lambda, même si c'est pas ce que je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. C'est-à-dire que c'est pas un auteur qui a écrit ce livre. Et en fait, ça se sent, et je trouve dommage que la personne se soit pas associée avec un auteur pour justement développer ce côté narratif, développer les descriptions, etc. Après, ce que j'ai pas trop aimé aussi, c'est qu'il y a des moments où on nous décrit limite minute par minute ce qui se passe, et puis après, pouf, t'as 3 mois qui se sont passés, on te les décrit en 2 phrases quoi. Donc ça c'est vraiment super dommage. Après, je me doute que le but c'était d'insister sur certains passages et d'avoir un roman qui était pas trop long, etc. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas eu plus de détails. Et puis je trouve aussi dommage qu'on n'ait pas eu plus d'explications techniques. Parce que voilà, moi j'y connais rien du tout en bateau. Clairement, je le reconnais sans peine. Mais en fait, il y a des fois, on dit il faut changer telle pièce. À quoi elle sert? Où est-ce qu'elle est située? On sait pas. Du coup, je me dis, ça aurait été bien de faire un croquis ou un schéma ou je sais pas quoi du bateau. Et puis de légender le nom des pièces en fait au début. Ça aurait rien... ça aurait vraiment permis pour les personnes comme moi de comprendre de quoi on parlait et de se sentir beaucoup plus impliqué. Parce que quand on te dit 4 fois il y a la pièce machin qui tombe en panne, que tu sais pas ce que c'est et que honnêtement t'as la flemme de chercher, ben c'est dommage. Après, ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est le côté autobiographique, forcément.
ce voyage qu'il a fait. Moi je connaissais pas du tout, donc voilà, ça m'a vraiment intéressée. Et ça a un côté rêve de gosse où on a tous un peu eu envie dans sa vie de faire un tour du monde en bateau. Et du coup de lire ça, ben, je sais pas, c'est quand même vachement intéressant. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Monique. Donc voilà, j'ai trouvé ça super rigolo d'avoir la poule et vraiment original. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout en fait. Parce que voilà, c'est vrai que, ben oui, c'est une belle histoire. Après, clairement, ça m'a donné un peu envie au début, mais en fait après, plus du tout. Parce que tu vois, il y passe des années et des années pour trouver des sous, pour faire ci, pour faire ça. Il croise des gens qui galèrent et tout. Et du coup, je me dis, ben, ce sera probablement pas pour moi ça. Mais voilà, il y a vraiment un côté quand même intéressant. À qui est-ce que je recommande ce roman? Bah en fait, à tout le monde. Je pense que c'est un roman qui peut se lire ado, adulte, personne âgée, homme ou femme, peu importe. Je pense que je le recommanderais encore plus aux personnes qui ont déjà parlé de faire un voyage en bateau, un tour du monde en bateau, c'est-à-dire une bonne part de la population. Et puis, voilà. Donc en fait, oui, je trouve que est-ce que je recommanderais de l'acheter? J'irai peut-être pas jusque là, mais le prendre comme moi à la bibliothèque, franchement, voilà, c'est sympa à lire, ça change un peu les idées. Même si voilà, il y avait des moments qui étaient un peu longuets où j'en avais un peu marre. Après, je trouve que ça, c'est le genre de livre, c'est un parfait cadeau pour quand t'as pas d'idée de cadeau, donc t'offres ça à quelqu'un. Franchement, voilà, il y a de fortes chances que ça plaise, ça se lit facilement, etc. Ou alors, quand t'offres un cadeau, mais tu sais pas à qui. C'est-à-dire que soit tu connais pas bien la personne, imaginons, je sais pas moi, un cousin éloigné, le copain ou la copine qui est ramené en plus à Noël ou à un anniversaire, à un mariage, je sais pas quoi. Ou alors, je repensais un peu, vous savez, quand on fait des Secret Santa, où tu offres un cadeau à quelqu'un, mais tu sais pas forcément qui c'est, ou des choses comme ça. Ça aussi, du coup, je pense que ça peut être un bon moment pour ressortir ce bouquin. Donc, voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.